La nuit semblait s'étirer à l'infini sur les rues silencieuses de Paris, enveloppée d'un voile d'obscurité et de tension palpable. Au cœur de cette obscurité, une silhouette mince et déterminée avançait rapidement dans l'ombre, vêtue d'une robe de couture sombre, ses yeux brillants d'un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre. C'était Élise, la couturière dont le passé était aussi aiguisé que ses aiguilles, et dont la douleur profonde s'était transformée en un désir ardent de justice. Depuis des mois, elle espionnait la forte présence des SS dans la ville, observant leurs déplacements, décryptant leurs routines, accumulant la rage et la peur dans ses veines. Ce soir, elle avait élaboré un plan précis, presque chirurgical, pour mettre fin à leur tyrannie. Elle savait que la seule façon de faire trembler ces hommes, responsables de tant de souffrances, était d'attaquer là où ils se croyaient invincibles, leur bastion, leur forteresse implacable. La vieille bâtisse sombre, siège de leur opération, se dressait à présent devant elle, austère et menaçante, comme un monstre dormant. En silence, Élise tira de sa poche une petite fiole d'huile inflammable, son cœur battant à tout rompre, ses mains tremblantes, mais résolues. Elle entra discrètement par une porte dérobée, évitant les patrouilles, la respiration haletante. À l'intérieur, le murmure des voix, le bruit feutré des pas et le souffle glacé de la peur l'envahirent. Mais elle ne fléchit pas. Elle était là pour une seule chose, faire payer, de la manière la plus définitive, ceux qui avaient détruit tant de vies. Dans un dernier instant de silence, elle versa doucement l'huile sur le sol, puis alluma une allumette, le regard fixé sur le feu naissant. La flamme lécha le bois, illuminant ses yeux d'une lueur déterminée. « Pour tous ceux que vous avez brisés, pensa-t-elle, ce feu sera leur dernier soupir. » Les portes s'ouvrirent d'un soudain, et un hurlement de douleur et de colère s'éleva dans la nuit parisienne, marquant le début d'une nuit de rétribution sanglante, où l'héroïne de cette histoire, la couturière clandestine, aurait laissé son empreinte indélébile dans l'histoire de la Résistance. La nuit s'était emportée sur Paris comme une bête sauvage, la brise glacée caressait les pavés humides, et l'obscurité semblait avaler chaque murmure, chaque pas furtif. Dans cette obscurité oppressante, Élise avançait avec une détermination farouche, ses mains tremblantes, mais résolues, tenant fermement un ballot de tissu rapiécé, symbole de ses luttes et de ses sacrifices. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit était clair. Cette nuit, elle allait faire payer ceux qui avaient déchaîné la terreur, qui avaient brisé des vies, sans jamais reculer. Elle se glissa par une porte dérobée, évitant habilement les patrouilles, ses pas se fondant dans le silence assourdissant. Une ombre parmi d'autres, prête à frapper. Elle entendait au loin le murmure des voix, le son métallique des portes, qui claquent, les pas précipités, comme une symphonie de chaos orchestrée par la peur. Plus loin, la silhouette imposante de la siège SS se dessinait dans la pénombre, ses murs de pierre froide et ses fenêtres obscures laissant entendre une activité sourde, comme un cœur battant sous la coque d'un monstre. Élise sentit une boule d'angoisse lui nouer la gorge, mais elle se ressaisit, levant le petit flacon d'huile qu'elle avait soigneusement préparé. Son regard se fixa sur la porte verrouillée, puis elle murmura d'une voix rauque, à peine audible, « Ce sera la fin de votre règne de terreur. » Sans hésiter, elle versa l'huile sur le sol, ses mains tremblantes mais précises, puis elle alluma une allumette. La flamme vacilla un instant, avant de s'embraser, léchant bientôt le bois et la pierre. Les premières étincelles dansaient dans la nuit, un feu naissant prêt à dévorer tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais ce n'était pas seulement un incendie, c'était une déclaration de guerre, un cri de vengeance. Soudain, un bruit de porte qui s'ouvre violemment déchira l'air, suivi d'un cri de douleur et de rage. Les hommes qui avaient été ses bourreaux se retrouvèrent piégés dans la fournaise, leurs cris de panique se mêlant à la chaleur suffocante. « Vous ne me ferez plus jamais du mal », pensa Élise, les yeux brillants d'une lueur sauvage.
Dans cette nuit de chaos, elle sentit une nouvelle force l'envahir, celle d'une femme qui, face à l'horreur, avait choisi de faire tomber les murs de l'oppression, avec la flamme de sa vengeance. La fumée s'élevait dans le ciel parisien, emportant avec elle le lourd poids de la barbarie, laissant derrière elle une trace indélébile de courage et de sacrifice. Au cœur de la nuit parisienne, la silhouette d'Élise se tenait immobile, devant la façade de la siège des SS, un bâtiment lourd de symboles et de souffrances. La lumière vacillante d'un vieux lampadaire tremblait, projetant des ombres dansantes sur ses traits déterminés. Elle portait un manteau en laine usé mais pratique. Ses mains tremblaient cependant d'une excitation contenue, comme si chaque fibre de son corps vibrait d'une énergie mythique. Son cœur battait à tout rompre, mais ses yeux brillaient d'une flamme ardente. Elle savait qu'aujourd'hui, elle ne pouvait plus reculer. Sa respiration se fit plus lente, plus profonde, alors qu'elle sortit de sa poche un petit briquet, qu'elle fit claquer avec précaution, faisant apparaître une étincelle fragile mais pleine de promesses. « Ce sera la dernière nuit de leur règne », murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Elle s'approcha du bâtiment, dont la façade lugubre semblait loom sur elle, comme un géant endormi prêt à se réveiller. Lentement, elle sortit, un chiffon imbibé d'essence, qu'elle passa soigneusement dans la serrure de la porte principale, puis dans les fenêtres barricadées. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le souffle court d'Élise. Elle alluma son briquet, le feu naquit dans ses doigts, dans un éclair de courage et de désespoir. « Que la justice commence !» souffla-t-elle, avant de laisser la flamme se propager, découvrant la signification ultime du mot « vengeance », la destruction de ceux qui avaient fait souffrir tant d'innocents. La fumée s'éleva rapidement dans le ciel nocturne de Paris, comme un cri silencieux de libération. La chaleur se répandit, les murs se mirent à craqueler, et le bâtiment historique sombra dans un chaos incandescent. Dans cette fumée, dense, Élise sentit une paix étrange l'envahir, celle d'une femme qui, en choisissant la destruction, avait enfin brisé ses chaînes et offert à la ville une revanche méritée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 4. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 5. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. La nuit tombait sur Paris comme un voile de velours noir, mais au cœur de la capitale, une tempête silencieuse grondait dans l'ombre. Élise, la couturière dont les mains habiles avaient autrefois cousu des rêves et des espoirs, se tenait devant la façade austère du siège de la Schutzstaffel, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. Elle savait que ce soir, elle ne se contenterait pas de murmurer sa vengeance. Elle la réaliserait avec la précision d'une aiguille dans le tissu. Mais cette fois, pour déchirer le tissu de la tyrannie. En silence, elle ouvrit la vieille malle remplie de matériaux volés, de bombes artisanales et de lettres enragées. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation alimentée par la mémoire des proches disparus, des innocents écrasés par l'oppression. « Ce soir, ils paieront pour tout », murmura-t-elle en caressant le bois rugueux de sa bombe réparée. Avec une lenteur calculée, elle s'approcha de l'entrée, ses pas feutrés comme ceux d'un chat chasseur courant après sa proie. Elle fit sauter la porte d'un coup de pied, laissant s'échapper un fracas assourdissant qui réveilla les quartiers endormis. La fumée s'éleva rapidement, envahissant l'atmosphère glacée de la nuit parisienne. Des cris,
Des ordres, des coups de feu résonnaient dans l'obscurité. Mais Élise ne cessa de courir, déterminée à atteindre le cœur du bâtiment. Elle pénétra dans la salle principale, où ses anciens complices se tenaient figés, choqués par sa présence. « Vous avez trahi tout ce pourquoi nous avons lutté », lança-t-elle d'une voix tremblante mais ferme, en brandissant une torche enflammée. L'étincelle se propagea rapidement, embrasant les planches et les papiers, consumant la sordide organisation de haine. Un cri de terreur s'éleva alors qu'elle lançait la bombe à l'intérieur. Un dernier acte de justice passionné. L'incendie se propagea, engloutissant tout dans un brasier ardent, comme une catharsis flamboyante pour une femme qui, enfin, avait trouvé sa véritable revanche dans la fureur de la flamme. « Que la ville se souvienne de ce jour !» pensa-t-elle, le visage illuminé par la lueur de l'enfer qu'elle venait de déclencher, tandis que la nuit parisienne, témoin silencieux de son acte de défi, s'étirait dans un silence chargé de promesses et de souvenirs indélébiles. Au cœur de la nuit parisienne, sous un ciel étoilé encore voilé de brume, la silhouette de Marguerite, la couture de la résistance, se dessinait dans l'ombre. Le souffle court, ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle serrait contre elle la torche encore chaude, ses yeux brillants d'une détermination farouche, mêlée à une profonde tristesse. Elle se tenait devant la façade austère du siège de la SS, un bâtiment imposant dont les murs de pierre semblaient désormais imprégnés du silence lourd de l'oppression qui l'abritait. La mémoire de ses camarades disparus, de ses proches arrachés par la haine, alimentait sa rage froide. Elle se remémorait chaque instant de cette longue nuit, où elle avait patiemment préparé chaque détail, les plans, les sutures, les messages dissimulés dans ses créations. Tout était prêt. Ses pas rapides, presque furtifs, la menèrent jusqu'à l'entrée, où elle avait discrètement laissé une fiole d'essence dans un vieux sac de couture. La tension montait à chaque pas, le cœur battant comme un tambour de guerre. « C'est le dernier acte », murmura-t-elle pour elle-même, en fixant la porte massive avant de l'enflammer d'un seul geste, la flamme jaillissant dans la nuit noire. La fumée noire s'échappa, mêlée à la lueur vacillante de la torche, tandis que le feu gagnait rapidement du terrain, dévorant les murs, les plans machiavéliques et tout ce qui symbolisait la haine et la barbarie. Des cris désespérés s'élevèrent à l'intérieur, mais Marguerite, le visage marqué par la détermination, ne reculait pas. Elle savait qu'elle avait enclenché la fin d'un cauchemar, que cette nuit resterait gravée dans la mémoire. De Paris, une éclatante revanche portée par la flamme de la justice et de la liberté. La chaleur du feu caressait sa peau, et dans ses yeux brillait une lueur d'espoir indomptable, aussi ardente que l'incendie qu'elle venait d'engendrer. Elle murmura alors, le souffle coupé par l'émotion. « Que cette nuit ne soit, n'a pas oublié. » Et, dans le silence chargé de promesses, elle s'éloigna, portant en elle la certitude que, désormais, la ville ne serait plus jamais la même. Un bruissement de pas feutrés précéda l'obscurité naissante, alors que Marguerite, le cœur battant à tout rompre, avançait dans la pénombre silencieuse de la vieille ruelle. La silhouette fine sous sa veste de laine, elle portait dans ses yeux une lueur d'acier et de détermination inébranlable. La nuit parisienne, habituellement baignée d'une douceur mystérieuse, vibrait désormais d'une tension palpable, comme si la ville retenait son souffle. Elle s'était préparée depuis des jours, planifiant chaque étape avec une précision chirurgicale, consciente que chaque mouvement pouvait sceller son destin ou le briser à tout jamais. Son souffle se fit court quand elle arriva devant la façade glaciale de la siège de la SS, un bâtiment austère, symbole de la barbarie et de la cruauté. La porte en fer rouillé grinça sous sa main tremblante, mais elle n'hésita pas. Elle s'engouffra à l'intérieur, où les couloirs sombres résonnaient du silence pesant et de la méfiance. Son regard vif scruta chaque ombre, chaque murmure, jusqu'à ce qu'elle trouve la salle de réunion où ses hommes, ses complices, s'étaient rassemblés. La tension était à son comble,
et l'un d'eux, la voix tremblante, osa demander « Tu es sûre de ce que tu fais, Marguerite ?» Elle leva la tête, l'air fébrile, mais résolu, et répliqua d'une voix ferme « Il est temps que justice se fasse. Pas de retour en arrière. » Elle sortit alors du sac une bouteille de liquide inflammable et, dans un ultime geste de défi, versa le contenu sur le sol. La pièce se remplit d'une odeur âcre, presque suffocante. Avant qu'il ne puisse réagir, elle alluma une allumette, le feu illuminant son visage marqué par l'émotion. Un éclair de flamme, puis le chaos. La salle prit feu, les cris des SS se mêlant aux hurlements de la panique, alors que Marguerite, malgré la chaleur oppressante et la fumée épaisse, s'éloigna rapidement, sachant que son acte marquerait une nuit d'insurrection, une revanche ultime contre l'oppression. Le feu dévora tout. Mais pour elle, ce n'était que le début d'une renaissance, la promesse que, même dans l'obscurité la plus profonde, la justice pouvait renaître sous la forme d'un brasier ardent. Le crépitement du feu résonnait, comme un rugissement sauvage dans la nuit parisienne, illuminant le ciel obscur d'une lueur orangée et dansant sur les façades ancestrales des immeubles voisins. Marguerite, haletante, se tenait à l'écart, le visage marqué par la détermination et la crainte mêlées. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile, mais son corps restait ferme, comme un roc face à la tempête. Elle avait anticipé chaque étape, chaque mouvement. Mais le poids de sa conscience pesait lourdement sur ses épaules. La silhouette élancée de ces hommes, pris dans la panique, tentait de fuir à travers la fumée épaisse, criant à l'aide, tandis qu'elle, immobile, observait la scène avec une énergie nouvelle, une justice qu'elle n'avait jamais osé espérer. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est le début. » Sa voix tremblait, mais ses mains, elles, étaient là sûres. Elle attrapa une nouvelle allumette, la lumière vacillante dans la pénombre, et la porta à la mèche déjà imbibée de liquide inflammable. Le feu jaillit, éclaboussant d'ombre la façade de la bâtisse. Les hurlements des soldats résonnaient encore, étouffés par la chaleur croissante. Mais elle savait qu'elle venait de déclencher une flamme irréversible. Elle fit volte-face, son cœur battant à tout rompre, et s'enfonça dans la nuit, parisienne, laissant derrière elle un chaos incandescent, une vengeance aussi sauvage que l'acier brûlant de ses souvenirs. La vengeance de Marguerite, enfin consumée par la flamme, était devenue un symbole de révolte, une promesse que la justice, même dans sa forme la plus ardente, pouvait renaître des cendres de l'oppression. La nuit semblait s'étirer à l'infini dans le silence lourd qui enveloppait Paris, mais pour Marguerite, chaque seconde résonnait comme un battement de tambour dans sa poitrine. Elle avançait à pas feutrés, le regard incandescent, ses mains tremblantes mais résolues, tenant fermement un briquet encore chaud, comme un talisman contre l'ombre qu'elle allait dissiper. Son souffle s'accélérait, tandis qu'elle se rapprochait de la bâtisse sinistre, siège de la sinistre organisation nazie. La façade, habitée par des ombres mouvantes, semblait lui adresser un dernier défi. Mais elle n'avait plus peur. La couture, sa passion, avait été autrefois un refuge, une expression de beauté et de paix, mais aujourd'hui, elle se transformait en arme, un moyen de détruire l'oppression. Ses yeux se posèrent sur les fenêtres sombres, où l'on devinait la silhouette de ses oppresseurs. Elle murmura, à peine audible, « Pour tous ceux que vous avez brisés ». Puis, d'un geste précis, elle alluma la flamme, la plaçant contre la mèche imbibée de liquide. La maison prit vie dans un grondement de feu et de fumée, tandis que des cris d'agonie s'élevèrent dans la nuit. Marguerite, le visage marqué par la détermination et la douleur, sentit une chaleur cuisante l'envahir, comme si la vengeance elle-même prenait forme dans cet incendie contrôlé. Elle recula, le cœur battant à tout rompre, ses pensées mêlant la rage, le deuil et une étrange sérénité. « Que la justice brûle avec eux !» pensa-t-elle. « C'est la seule façon de faire entendre leur silence. » La bâtisse s'effondra dans un brasier de ruines, et dans cette obscurité embrasée,
Marguerite fit un pas vers l'avenir, consciente que, malgré l'éclat déchirant de cette nuit, une nouvelle lumière pouvait naître de ses cendres, fidèle à sa promesse de révolte. Dans l'obscurité encore vibrante de la nuit parisienne, Marguerite s'avança lentement devant la façade en ruine de ce qui avait été la base secrète des sbires du régime, ses yeux brillants d'une intensité farouche. La poussière de cendres flottait dans l'air, mêlée aux relents âcres de brûlé et de métal chaud. Son cœur battait à tout rompre, mais sa silhouette restait fière, prête à affronter la suite de sa vengeance. Elle savait que ses actes n'étaient pas la fin, mais le début d'une révolution intérieure et extérieure. Ils pensaient la pouvoir tout contrôler, tout étouffer dans l'ombre. Mais ils ont oublié une chose essentielle. L'étincelle de la justice ne meurt jamais, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Derrière elle, les murs calcinés semblaient encore vibrer d'un dernier écho de souffrance, comme si la bâtisse elle-même criait sa révolte contre l'injustice. Elle s'accroupit, caressant avec douceur une broche ancienne, symbole de sa mère, qu'elle avait toujours portée comme talisman. Ce soir, je ne suis plus seulement une survivante. Je suis la flamme qui consumera leur silence, pensa-t-elle, en se relevant avec une vigueur retrouvée. Sa respiration se calma, mais ses sens s'affûtèrent, percevant chaque brise, chaque souffle de vie dans cette ville endormie. Le feu avait été un acte de colère, mais aussi une déclaration. Elle avait brûlé leurs secrets, leurs mensonges, pour libérer enfin la vérité. Dans ses yeux brillait désormais une lueur nouvelle, celle d'une femme transformée par la douleur, prête à poursuivre sa lutte dans l'ombre ou la lumière, peu importait. Elle savait que la nuit venait de révéler sa véritable nature, celle d'une justicière au cœur ardent, qui n'abandonnerait jamais, même lorsque tout semblait perdu. Un dernier regard vers l'horizon parisien, puis elle disparut dans la brise, prête à écrire la suite de son destin, plus forte que jamais. Développement narratif suivant. Desenvolvimento especifico da narrativa, seguindo rigorosamente o der prompt original. Parte 12. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. La nuit tombait sur Paris comme un voile lourd de secrets et de chuchotements, alors que Marguerite, vêtue de sa veste noire usée et de ses lunettes épaisses, avançait silencieusement dans la cour sombre de la vieille bâtisse. Ses doigts tremblaient à la fois de peur et de détermination, mais ses yeux brillaient d'une flamme irrépressible. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant, que ses actes risquaient de tout bouleverser. Mais elle ne pouvait plus reculer. Ses souvenirs l'assaillaient, les visages de ses compagnons tombés sous la brutalité de la SS, les cris étouffés dans l'obscurité, la trahison qui avait étreint son cœur. Elle s'arrêta un instant, écoutant le bruissement du vent mêlé au bruit lointain des pas. Elle s'adressa à voix haute, comme pour se donner du courage. Ce soir, tout change. Elle ouvrit la porte avec précaution, pénétrant dans la salle principale où ses hommes, ses propres frères d'armes, s'étaient réunis pour un dernier acte de défi. La pièce était imprégnée d'une odeur de cire, de fumée et de peur contenue, mais aussi d'une détermination farouche. Sans un mot, Marguerite sortit un briquet de sa poche, l'alluma et le tendit vers la nappe de gaz qui alimentait la salle, une lueur de défi brillant dans ses yeux. « Si c'est la fin, qu'elle soit celle de leurs mensonges, de leur oppression, de leur trahison envers l'humanité !» s'écria-t-elle. D'un geste précis, elle actionna la flamme, et un incendie dévastateur s'éleva dans la pièce, embrasant les murs, consumant les secrets qu'ils avaient dissimulés. Les hurlements se mêlèrent au crépitement du feu. Mais Marguerite, les bras levés, sentit en elle une paix sauvage naître de cette vengeance. Elle savait que, dans la chaleur de cet énorme brasier, une nouvelle ère pâlissait dans l'ombre de Paris. La silhouette de ces hommes, piégés dans la tourmente de leurs propres crimes,
disparaissait peu à peu dans la fumée, tandis qu'elle se tenait là, en silence, prête à affronter la nuit et ses conséquences, le cœur lourd mais libéré. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Parte 14. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Une lueur fiévreuse vacillait dans la pénombre de la nuit parisienne, illuminant brièvement les façades élégantes des immeubles, historiques avant de s'éteindre dans le souffle glacé de l'hiver. Marguerite, cambrée contre le mur froid d'un ancien atelier de couture, serra dans ses mains tremblantes une petite boîte en bois, symbole de sa détermination farouche. Depuis des mois, elle avait préparé cet instant, tissant en secret ses plans de vengeance avec une précision chirurgicale. La lumière vacillante d'une lanterne oscillait, projetant des ombres dansantes sur ses traits, marqués par la fatigue, mais emplis d'une lueur de résolution. Elle entendit soudain des pas précipités dans la cour pavée, des voix basses, inquiétantes. Son cœur se serra, mais elle ne recula pas. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Avec une respiration profonde, elle se détacha du mur, glissa dans une rue étroite, parfumée de fumée de bois et de gaz d'échappement, ses pas silencieux sur le pavé humide. La porte de la vieille bâtisse, qu'elle avait méticuleusement sabotée la veille, craqua doucement sous la pression. Elle entra, trouvant ses hommes, ses anciens compagnons, alignés comme des ombres opaques dans la pénombre. Leur regard trahissait une crainte mêlée d'admiration. Marguerite, le visage encadré par une mèche de cheveux défaits, leur fixa intensément. « C'est le moment, mes frères, » murmura-t-elle, sa voix à la fois douce et ferme. « Aujourd'hui, nous faisons justice !» Elle déploya la petite boîte, dévoilant une poignée d'allumettes. D'un geste précis, elle en alluma une, puis une autre, lançant la première dans un coin du bureau. La flamme vacilla, puis s'étendit, rapidement embrasant les papiers et les meubles, créant une fumée opaque et suffocante. Les cris de détresse résonnèrent dans la bâtisse, mais Marguerite, immobile, regardait le feu grandir, un sourire amer aux lèvres. Elle savait que cette nuit marquait la fin d'un cauchemar, la revanche ultime contre ceux qui avaient détruit tant de vies. Tandis que la chaleur devenait insoutenable, ces hommes tentèrent en vain de s'échapper, piégés par la ruse et la colère de la rebelle. Au cœur de cette tempête, Marguerite sentit enfin la paix s'insinuer, leur victoire scellée dans la flamme rougeoyante, dans la promesse d'un Paris libéré de ses ombres. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da narrativa, seguindo rigorosamente o prompt original. Part 16. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Au cœur de la nuit, alors que Paris sombrait dans une obscurité oppressante, Marguerite avançait silencieusement dans les ruelles désertes, son regard déterminé, brillant sous la lueur pâle des lampadaires. La chaleur de l'incendie se répandait dans ses sens, mêlée à l'odeur âcre de fumée et de cire fondue, lui rappelant la lutte acharnée qu'elle avait menée pour en arriver là. Elle savait que ses anciens complices, ces hommes de main, étaient encore à la Cède, et chaque pas la rapprochait de leur dernier rendez-vous avec le destin. Elle se remémora la scène de la réunion, la peur masquée derrière leurs visages crispés, les murmures paniqués quand elle leur avait lancé « Ce soir, c'est la fin. On ne partira pas d'ici vivant si vous ne faites pas ce qu'il faut. » Son souffle se fit plus lourd alors qu'elle s'approchait de la porte principale qu'elle avait minutieusement sabotée la veille, y laissant une traînée de poudre soigneusement dissimulée. Quand elle lança enfin la torche, la flamme crépita violemment, illuminant la façade austère de l'édifice,
tandis que le bâtiment tout entier s'embrasait dans un rugissement de feu et de destruction. Des cris d'horreur et de rage s'élevaient des entrailles. Mais Marguerite restait immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit le hurlement d'un de ses anciens alliés, pris au piège. « Non, pas comme ça !» Mais ces mots se perdirent dans l'écho du feu qui dévorait tout. Elle savait qu'elle venait de sceller une revanche longtemps mûrie, une vendetta contre ceux qui avaient trop brisé des vies, qui avaient écrasé l'âme de Paris dans leur soif de pouvoir et de cruauté. La chaleur devenait insupportable. La fumée brûlante lui chatouillait les poumons. Mais elle ne recula pas. Elle sentit, dans cette nuit chaotique, la promesse d'un avenir libéré, où la justice triompherait de l'oppression, même si cela signifiait tout perdre. Son regard se posa une dernière fois sur les flammes dansantes, comme un ultime défi lancé à l'obscurité, et elle partit dans l'ombre, prête à affronter les conséquences de sa vengeance. Développement narratif suivant. Desenvolvimento. Específico da narrativa seguindo rigorosamente o prompt original. Part 18. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur, dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée.